Bonjour pour un autre épisode de Vapcast. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Vapcast. Donc aujourd'hui on va parler d'un nouveau box mod. Donc on va parler du Smoke X Pro M50 cette fois-ci. Voilà. Qui en réalité dû à une mise à jour, je sais pas si on peut voir comme il faut, updated 65 watts, qui est en réalité un box mod de 65 watts. Donc ça va être le X Pro M65. Je vais parler du M50 parce que évidemment c'est le nom d'origine, c'est juste que la mise à jour du firmware a déjà été faite sur celui-là. Donc vous pourrez tomber sur les deux modèles en magasin, malgré que si vous avez le M50, vous pouvez aller sur le site web de X Pro ou de Smoke, c'est-à-dire, et faire la mise à jour du firmware pour transformer votre box mod en box mod de 65 watts. Donc très intéressant, donc ça vous fait un large éventail si on veut de possibilités, donc de 7 à 65 watts. Il va être capable de faire fonctionner là, à peu près tout ce qui existe comme tank, RBA, RTA, RDA, RDTA, donc à peu près tout ce qui se fait comme tank ou comme rebuild sur le marché. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing. Donc voici le unboxing du Smoke X Pro M50. Donc, toute la boîte est pas très évidente à ouvrir. Voici. Voilà, un petit sachet de silica. Et voici donc le Smoke M50. Qu'on voit beaucoup plus petit que le BT50, mais le bouton de l'image, plus moins, et notre écran ici, les petites rainures ici, métal quand même très solide. Ouais. Connexion 510 standard avec un petit canal ici pour l'aération. En dessous, on a la prise USB pour le recharger et les trous de ventilation. Si vous voyez, ils ont mis que 2 vis à l'origine parce qu'on va devoir enlever la base pour insérer la batterie. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? On a un autre beau fil USB à micro USB. Génial, on va pouvoir l'ajouter à la collection des 5000 qu'on a déjà à la maison. La petite carte pour dire faire attention pour le chargement des batteries. Ah, on a les goodies. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, un bouton de remplacement pour le bouton d'allumage ici. Intéressant. Et des vis de spare pour le dessous ici. À la dimension des vis, très très bonne idée nous en avoir donné d'extra, et on va pouvoir prendre les 2 vis supplémentaires pour le refermer à la suite. Encore du silica. Et ça c'est intéressant, on a ici, l'ouvrir, c'est un adapteur Ego, donc pour ne pas avoir simplement la prise 510 de base, c'est très très bien emballé. Voilà, donc on voit avec le threading du Ego, on peut ajouter ici au besoin. Si on voudrait utiliser par exemple une teinte de ce style-ci, voilà. Donc peut-être pas l'utilisation la plus commune, mais au moins on a la possibilité de le faire, ce qui est intéressant. Donc, on va retirer celle-ci. Et ce qui nous reste, la petite clé Allen pour défaire les vis et le manuel d'instruction. Quand même très bien fait en passant. Donc, c'est pour retirer la base.
Faire très attention pour ne pas perdre minuscules vis, malgré qu'on a de spare, on va essayer quand même de les conserver. Et voilà. Donc, et on peut enlever la barre ici. À l'intérieur, on a le circuit imprimé qui est ici. On va prendre batterie eFest 18650. Voilà. Donc, 2500 mAh, IMR, 35 ampères pic. Donc, positif par en bas. Et on va remarquer que le fil de la batterie est quand même très serré. Ce qui n'est pas mauvais parce que bon, il n'y a aucun râteau. C'est ici. Attention, encore une fois, pour ne pas les perdre. C'est très facile avec ce format de vis-là. Et faire attention également à ne pas perdre la clé Allen. On va essayer d'installer les batteries en croisée pour ne pas déséquilibrer la porte, parce que si on installe les deux vis du même côté, la porte va avoir tendance à être à l'angle et elle va être très difficile à visser par la suite. Parce qu'il y a quand même un ressort qui pousse sur la batterie, donc on va essayer d'éviter des difficultés inutiles. On va faire bien. Pas besoin de serrer à l'excès. Le filet, ces microscopiques vis là est quand même pas très gros, donc deux vis supplémentaires. Voilà. Je vous avouerai que c'est un peu laborieux comme installation de batterie. Bon, c'est pas le genre de box mode dans lequel on va vouloir changer la batterie trop régulièrement. Contrairement aux box mode qui ont des portes magnétiques. Et même le BT50 qui a aussi des vis, mais qui a quand même juste deux vis pour retenir la porte. Donc ça se fait quand même beaucoup plus rapidement que sur celui-ci. Mais au moins, on est certain que c'est très sécure. On ne perdra pas la porte ou la batterie. Sûr que tout est bien vissé, bien sécuritaire. Là. Donc. Et voilà. Bon, c'est le même affichage qu'on va avoir traditionnellement sur tous les box modes de ce type là. Voici l'unboxing du Smoke M50. Donc voici le fameux X Pro. On va maintenant inscrire M65, même si à l'origine c'est un M50, comme je vous disais au début, qui a eu une mise à jour de firmware. Voilà. Et évidemment avec mon tank préféré qui est le Kanger Subtank Mini. Donc on va commencer le test à 30 watts. Donc comme vous voyez, il fonctionne très bien. Un des avantages entre le M50-65 et le BT50 que j'utilise normalement,
Il n'y a pas de délai d'activation, c'est-à-dire que le X-Pro BT50, donc le Bluetooth, le modèle gris que j'ai normalement, il va avoir un délai d'environ 1 seconde lorsqu'il a réussi à tomber en veille. Tandis que le M65, lui, du tout, c'est instantané. Donc, je vais juste attendre qu'il tombe en veille, donc que l'écran s'éteigne. Qui prend même un petit peu plus de temps d'ailleurs à tomber en veille que le BT50. Ce qui fait que, bon, il est actif instantanément, on n'a pas d'attente, on n'a pas de délai, donc vous n'avez pas cette première bouffée-là à vide, presque, si vous voulez. Aussitôt que vous lui touchez, boum, tout de suite, vous avez une production de vapeur instantanée. Donc voilà, et maintenant, et si vous voyez, instantané, j'ai aucun délai, donc gros avantage. Fonctionne avec une batterie 18650, donc batterie les plus communes. Ici j'ai une eFest 2500 mAh et 30 ampères pic. Ce qui va être intéressant pour la majorité des tanks, la majorité des rebuilds. Ça, encore une fois. Très belle fonctionnalité. Activation, désactivation, ça va être avec 5 clics. Donc 5 clics on l'active, 5 clics on le désactive. Et au niveau des options, des settings, ce sont des paramètres qu'on peut setter. On peut le faire tomber en mode mécanique ou en mode wattage variable, voltage variable. Donc on a les deux possibilités. En mode mécanique, fonctionne aussi très bien. Et bon, personnellement, je préfère le mode variable, mais parce que je ne suis pas encore dans la compétition, disons, de Cloud Chaser, mais ça peut être une option. Je vous dirais que c'est un box mode qui a quand même une très bonne versatilité de ce côté-là. Et sa taille aussi, bon, fait que, avec le Sultan Mini en particulier, bon, j'ai un fit parfait, mais sa taille fait qu'il est très portable. Donc, comparativement à un énorme box mode comme le BT50, je veux dire, lui, il se cache très bien en main. Il transporte très bien, très léger et très fonctionnel. Remplacement de batterie, ben, comme vous avez vu dans l'unboxing, bon, on a besoin de défaire plusieurs vis pour retirer tout ça. Bon. C'est peut-être un peu plus long, mais c'est pas quelque chose qu'on a à faire très régulièrement du fait qu'on a une recharge USB et on a une recharge USB qui est pass-through. Ce qui veut dire qu'on peut, je vais vous le montrer tout de suite, on peut l'utiliser pendant qu'il est en charge. Chose qu'on ne peut pas faire avec le BT50 par exemple. Donc vous voyez présentement, il est sur la charge et donc ça pour moi c'est un énorme avantage parce qu'on manque jamais de batterie ni plus ni moins si on a la possibilité de le brancher comme présentement pour moi il est branché dans mon ordinateur, donc dans un port USB. Je peux le brancher dans mon auto, je peux le brancher au travail, je peux le brancher un peu partout. Donc j'ai une capacité de batterie qui est pratiquement infinie dans ce cas-ci. Donc je dirais que le Smoke M65 avec le Kanger SubTank Mini, vous voyez présentement possiblement mon assemblage préféré que je vais utiliser régulièrement tous les jours. Donc ça va être jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au prochain box mode qui va nous apporter des fonctionnalités un petit peu différentes. Je vous dirais que ça va être mon daily driver pour un bon petit bout de temps. Donc c'était le review du box mode Smoke X Pro M65.